Beshem Hashem Naraseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou de la clémence, avec, pour analyse, le sujet de la prospérité des méchants sous un autre aspect. Il arrive souvent que quelqu'un ait la vie facile en ce monde, alors que cela ne résulte pas, manifestement, de la pureté de ses actions. Nous avons l'habitude de penser que cela doit provenir de l'attribut de la clémence divine. Bien souvent, il n'en est rien. Un verset dit explicitement « Il paye son ennemi de son vivant » afin de le perdre. Ce que le Targum, la traduction, interprète de la façon suivante. Hachem donne aux méchants la récompense de leurs bonnes actions en ce monde-ci afin de les chasser du monde à venir. On ne peut s'empêcher de se demander, est-ce la justice? Non seulement le méchant sera sévèrement puni de toutes les fautes commises, mais le voilà de plus privé du mérite des quelques mitzvot qu'il a faites. Puisque la récompense, donnée en ce monde où tout n'est qu'illusion et vanité, ne peut contenir de réponse adéquate, même pour la plus insignifiante mitzvah. Il y aurait beaucoup plus à dire sur cette question. Elle comporte bien des aspects dont certains sont accessibles à l'exiguïté de notre intellect, mais dont la plupart nous dépassent complètement. Comment l'homme aurait-il la prétention de sonder les abîmes de la justice divine, à propos duquel le psalmiste, le roi David, écrit dans les Téhélim « Combien grandes sont tes œuvres, ô Hachem, tes pensées extrêmement profondes ». Les quelques aspects, nous dit Rav Dessler, que nous arrivons à saisir doivent suffire à nous faire prendre conscience que les voies d'Hachem sont véritablement droites et justes, et que ses verdicts sont vérité. Nous allons développer ici certaines des notions qui nous sont accessibles notamment et qui nous donneront très largement matière à réflexion. Il y a divers degrés dans la façon d'accomplir une mitzvah. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories. La première, les mitzvot faites par amour pour Hachem avec l'intention de le servir et de marcher dans ses voies. La seconde, les mitzvot accomplis pour des motifs beaucoup moins intéressés, ou bien parce que ces actions nous semblent bonnes et droites et font appel à nos bons instincts et non parce qu'elles émanent de la volonté divine, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites de manière désintéressée. La récompense du monde à venir est décrite comme suit dans la Gemara. Les justes sont assis et jouissent de la splendeur de la shrina, de la présence divine. Cela signifie que la récompense du monde à venir sera de vivre profondément la perception spirituelle de la gloire divine. Celui dont les mitzvot en ce monde ont été vécus dans l'attachement spirituel à Hachem sera envahi dans l'au-delà par cette même sainteté qu'il a ainsi fait pénétrer en son âme. L'acuité de sa perception augmentera des milliers, des millions de fois, jusqu'à atteindre le niveau de conscience maximum d'un être créé. À l'opposé, celui dont les bonnes actions n'ont pas comporté le désir de s'attacher à Hachem n'aura aucune part à une récompense de ce type. Il est impossible de donner à quelqu'un une récompense sans la moindre affinité avec la nature de ses actes. Il a fait de bonnes actions certes, mais elles n'ont pas dépassé un niveau purement humain. Elles ont leurs racines en ce monde-ci, leur récompense se situe donc également en ce monde-ci. La nature de la récompense correspond à la qualité de l'action. Elles appartiennent toutes deux au même univers. Dans les termes de la Gemara, plus précisément, il est dit « La longévité étant sa droite et en sa gauche, il y a richesse et honneur. Ceux qui la prennent de la main droite ont longévité, richesse et honneur, ceux qui la prennent de la main gauche obtiendront donc cette richesse et ces honneurs, mais non la longévité. Rashi explique que ceux qui la prennent de la main droite désignent ceux qui étudient pour l'amour de la Torah elle-même, la Maïmi Nimba pour les termes plus précis, alors que ceux qui la prennent de la main gauche, la Masmei Limba, désignent ceux qui ont toutes sortes d'autres motifs. Or la longévité désigne, comme nous le savons, le jour qui est entièrement long et entièrement bon, c'est-à-dire la vie du monde à venir, ce qui confirme notre présentation. Sur ce s'achève la seconde étape de l'analyse proposée par le Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou de la clémence avec la prospérité des méchants. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.